Bonjour à tous. La fête de Sukkot est essentielle. Certes, c'est une des grandes fêtes de la tradition juive, mais au-delà de cela, il s'agit d'un moment spirituel central et qui touche toute la conscience juive. Peut-il en être autrement d'ailleurs? Nous sommes dans le mois de Tishri, dont il nous est dit que c'est un Chodesh Klali, un mois à implication générale, c'est-à-dire que chacun des enseignements qu'il comporte dans chacune de ces fêtes porte un enseignement dans le service de Dieu pour toute l'année. Alors la fête de Sukkot, une des grandes mitzvot, un des grands commandements qui le caractérise, c'est sans doute celui du loulav et de l'étrog, ce que l'on appelle les 4 espèces. De quoi s'agit-il? Bien, pendant tous les jours de la fête, sauf le Shabbat, nous avons l'obligation, édictée par la Torah, de prendre différentes plantes. Une palme, 2 branches de saule, 4 branches de myrte. Nous les attachons ensemble. Et puis ensuite, nous prenons dans l'autre main un étrog, un cédra. Nous réunissons les 4 plantes, nous les rapprochons les unes des autres, puis nous disons une bénédiction. C'est une mitzvah essentielle de la fête. C'est ce qui lui donne son sens. On nous enseigne que ainsi nous faisons descendre toutes les bénédictions accumulées à Rosh Hashanah, à Yom Kippour. Il s'agit véritablement d'un acte essentiel. Alors pourquoi ces 4 plantes? Bien, chacune d'entre elles a une caractéristique. Ainsi, le loulav, la palme, représente le palmier dattier, la datte, un fruit qui a un goût mais pas d'odeur. La myrte, c'est une plante qui a de l'odeur mais pas de goût. Le cédra, l'étrog, est une plante qui a à la fois du goût et de l'odeur. Quant au saule, il n'a ni l'un ni l'autre. Ce n'est bien sûr pas un hasard. Le goût et l'odeur représentent respectivement l'étude de la Torah et la pratique des commandements. Eh oui, ainsi nous trouvons différentes catégories au sein du peuple juif. Il y en a certains qui ont à la fois goût et odeur, à la fois étude de la Torah et pratique des commandements. Il y en a d'autres qui ont l'un, mais pas l'autre. Et puis, il y a encore une catégorie qui n'a ni l'un ni l'autre. Le commandement de la récitation de cette bénédiction tous les jours nous rappelle une chose essentielle. Nous avons pour tâche de tous les réunir. Ceux qui ont l'étude de la Torah et la pratique des commandements, ceux qui ont l'un des deux, ou ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Nous devons tous les réunir et nous ne pouvons dire la bénédiction que s'ils sont tous réunis. Eh oui, la fête de Sukkot exprime essentiellement l'idée d'unité. Cette idée d'unité que nous voyons apparaître ici et que nous voyons apparaître également dans la soukha qui nous entoure tout entier. Cette soukha dont nos sages nous disent que Kol Israël Yecholim Ladour Besouka Achat. Tous les Juifs, tout Israël peut demeurer dans une soukha unique. C'est dire que la soukha nous réunit, c'est une sorte d'unité absolue. Les 4 espèces de plantes qu'on a citées est une unité composée d'éléments divers, différents les uns des autres. Eh oui, notre monde est celui de la diversité, celui des éléments composites, celui des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas, des modes de vie essentiellement différents. Mais voilà, arrive Sukkot, et de tous ces éléments disparates, on est capable de faire un seul grand tout. Et c'est ce grand tout qui amène la bénédiction ultime. Oh, ce n'est pas pour rien que nous enseignent nos textes. La soukha est la continuité directe de toute l'œuvre accomplie à Yom Kippour. Comment cela? Bien, à Yom Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait dans l'endroit le plus saint du temple, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où se trouvait l'arche qui contenait les tables de la loi. Il y entrait dans un nuage d'encens. C'était une obligation. Ce nuage d'encens évoque les nuages, les nuées de gloire qui entouraient le camp des Juifs lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Et cela évoque aussi ce qui nous entoure dans la soukha, le toit de feuillage de la soukha. Oui, encore une manifestation d'unité, et on le voit. Cette unité-là nous mène directement à l'unité de Dieu et à l'unité avec Dieu,
Décidément, Sukkot, c'est une affaire d'essence, une affaire d'unité, et c'est comme cela que nous devons le vivre pour parvenir à l'unité suprême. Au revoir à tous.